Eva, je me tourne vers vous. C'est l'heure de votre zapping du lendemain. Quel programme vous avez regardé pour nous? Et est-ce qu'il se dégage un thème? Oui, place aux écrivains. Après Voltaire, Stéphane Bern s'intéresse à Jean de La Fontaine. Nouveau numéro de Secret d'Histoire, ponctué de quelques interventions de Fabrice Lucchini, récitant à merveille des fables de l'écrivain. Le magazine retrace la vie de La Fontaine, homme libre et libertaire. Avec sa femme, vous savez, c'était un peu chacun fait sa vie. Mais quand l'amant de madame, le capitaine Poignant, se montre un peu trop, l'entourage de La Fontaine le pousse à réparer son honneur. On a dit à La Fontaine qu'il fallait en rendre raison, l'honneur l'exigeait. La Fontaine t'allait trouver Poignant, l'a provoqué un duel, l'autre lui a dit « Mon pauvre vieux, tu sais pas tenir une épée, que va-t-il se passer ?» Il m'a dit « Il faut bien que je le fasse, les gens l'exigent. » Il lui donne 2 vieilles rapières et pour aller se battre en duel. Donc ils se battent en duel. Ça dure 2 secondes. Puisqu'au bout d'un moment, il y en a un qui dit aïe, et puis ça s'arrête immédiatement. La Fontaine a dit « Bah ça y est, maintenant tout est clair. » Poignant a dit « Tu veux que je ne vois plus ta femme ?» La Fontaine a dit « Pas du tout. Désormais que l'honneur est sauf, vas-y. » Et les 2 amis, finalement, se seraient retrouvés ensuite pour un déjeuner. J'adore cette histoire. J'aime beaucoup la façon de la raconter aussi. C'est formidable. La Très bon Fontaine, DVD. la Très bon Fontaine et DVD. les femmes, c'est une des thématiques largement abordées dans l'émission. À 73 ans, l'écrivain décédé sans un sou, son œuvre connut une immense popularité bien des années après sa mort et encore aujourd'hui. Eh bien, eux auront réussi à faire connaître leur roman de leur vivant et ont la chance de vivre de l'écriture. 6 écrivains français se confient à Antoine Decaune dans le magazine Profession romancier et romancière sur Canal+. Alors, leur premier roman, les rapports avec leurs éditeurs, le succès, l'inspiration sont au cœur de leur conversation, tout comme leur rituel d'écriture. Écoutez ce qu'en dit Negar Giovanni, autrice notamment de Désorientale. Être à ma table tous les matins, quasi à la même heure, très tôt pour moi, et puis écrire, de travailler ce muscle-là. D'une certaine manière, comme un sportif de haut niveau, il faut être là, même si on n'a rien à dire, il faut le faire. Même si ça vient pas, il faut rester. Voilà. Donc c'est une discipline, et tous les jours. Et puis même quand par exemple, c'est les vacances et il faut partir quand même une semaine décrocher, on revient. Et le muscle n'a pas travaillé, il est plus faible et il faut s'y remettre. Et c'est vachement plus dur en fait. Un échange d'1 heure qu'on aimerait prolonger tant ces écrivains parlent de leur métier avec passion et humour. Parce que pas question de se prendre au sérieux, même pour Nicolas Mathieu, prix Goncourt en 2018 avec son magnifique roman Leur enfant après eux. Je vous conseille de regarder le générique de fin. On y entend quelques bribes de conversation et une anecdote de Nicolas Mathieu. Il est arrivé d'être, elle et moi, contactés par des lycéens qui avaient notre livre à lire et qui ne voulaient pas se le fader, ils voulaient une fiche. Et alors ? T'as fait la fiche? J'ai publié son message. Et c'est une histoire vraie. Il suffit d'aller sur son compte Instagram pour découvrir le fameux message. Une excellente émission par ailleurs qui fera peut-être naître des vocations. La Fontaine se dévoile donc dans Secret d'Histoire sur France 3 à 21h05 et 6 écrivains français se dévoilent dans Profession romancier romancière sur Canal+ à 22h40. Merci beaucoup Eva Rock, merci beaucoup Bertrand Chameroy. On vous retrouve demain à 7h40 avec l'ami Mathieu Béliard et puis à 10h avec